Ah non, ils étaient chauds, là. Surtout Un peu plus. improvisation comparée. Ayant pour thème la victime. Nombre de joueurs illimité. Non, pardon, nombre de joueurs 1 par équipe. Catégorie à la manière de Jean de La Fontaine. Durée de l'improvisation 2 minutes et 30 secondes. Attention, orange, vous prenez ou vous donnez? On prend. Oui, très bien. Il était un homme qui attirait tous les regards. Il était nu en permanence, mais dans l'esprit, car il était sans phare. Un jour, probablement, il vécut le virage le plus intense de sa vie. Il se dit, pourquoi pas aujourd'hui arrêter d'être seul et trouver ma vie? Il avait un problème avec lui-même, il avait un problème avec le monde. Il avait un problème d'anathème, un problème avec l'immonde. Souvent, il se posait la question en allant au bord du canal, il se disait pourquoi? Pourquoi, avec tous les efforts que je fais pour être sympa, pourquoi ma vie est si banale? Finalement, il se remémora les quelques rencontres qu'il fit dans sa vie. Hommes, femmes, animaux, chiens, chats, souris. Il s'est souvent posé la question, j'ai essayé d'être gentil, mais est-ce que cette gifle était bien appliquée? Est-ce que ce coup de pied était bien asséné? Est-ce que ce coup de tête qui lui fit le nez exploser était tant mérité? Il s'est posé maintes et maintes questions, fit le tour de la susdite. Il se dit, peut-être qu'en fait ma vie elle est toute pourrie. Où trouver la solution? Où faire mes ablutions pour laver mon âme de tant de exactions? Il devenait de plus en plus difficile pour lui de comprendre pourquoi il n'avait pas d'amis. Tous les jours, il allait dans la rue, essayait de se repentir, disait bonjour, offrait des fleurs à un inconnu. Il changeait d'avis en permanence, passait sa vie dans l'immanence. Un mot qu'il ne comprenait pas, mais qu'il en est dans des réflexions. Qui laissait lui et son auditoire pantois, puisqu'il n'avait comme reflet que son miroir. Il se dit finalement que peut-être s'il était lui-même, peut-être s'il arrêtait de chercher par là même son reflet dans le regard d'autrui, il serait peut-être un peu plus heureux dans sa vie. La morale, c'est soyez vous-même, ou alors vous nagerez en plein anathème. Il était une fois l'histoire d'un homme toujours à l'heure, l'histoire d'un homme qui était chasseur. Le chasseur allait au gré de la forêt pour trouver des animaux et surtout du gibier. Un jour, le chasseur qui se promenait le long d'une sente fit une rencontre au détour d'une fente. Un lapin, farceur facétieux, mais un lapin surtout qui vivait heureux. Le chasseur, n'écoutant que son instinct, se dit « Oh, ce midi, je me ferai bien un lapin ». Le lapin, n'écoutant que son idiotie, ne vit pas que le chasseur était là pour son prix. Le lapin courut, vite, mais le chasseur savait où il habite. Le lapin courut et se cacha au fond de son terrier, mais le chasseur essaya de le débusquer. Pauvre lapin! Lapin caché, lapin martyrisé, et lapin dépioté. Mais le chasseur
eut une once de remords. Et le soir même, du lapin pleura la mort. Car en effet, comment peut-on, même si l'on veut manger, s'attaquer au plus gentil des gibiers? Non, le chasseur, pendant des mois, lutta pour ne pas devenir fou. Mais ce n'est qu'en allant d'un bon pas qu'il retrouva enfin ce trou. Il vit une belle famille. Il y avait là maman Lapine et toutes ses filles. Il les prit dans sa main et les cajola un peu. Car, finalement, il faut les aimer un petit peu. La morale de cette histoire est que quel que soit le gibier que l'on veut bien tuer, rien ne sert de manger si c'est avec pitié.